fonctionne aussi en ligne, parfait. Bien, enchantée tout le monde, moi c'est Frédéric Bergeron, je suis la directrice de l'Association forestière du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mon nom c'est Isabelle Tremblay, je suis responsable des communications et agente de développement pour l'Association forestière. Puis ce soir, on voulait venir vous présenter en fait qu'est-ce qu'on fait à l'Association forestière parce qu'on a déjà rencontré Nathalie, puis Laurier, puis M. Dumais aussi pour le mois de l'arbre et des forêts. Puis on voulait venir vous parler un peu plus de votre implication au sein du mois de l'arbre et des forêts, mais aussi de toutes nos autres activités qu'on fait au courant de l'année, juste pour que vous soyez au courant. Puis nous, on est là vraiment pour supporter le milieu. Si vous avez des projets en lien avec la forêt, le bois, on est là pour répondre à ces besoins-là, à vous accompagner dans ces projets-là. Donc, c'est ce qu'on va vous présenter ce soir. Donc, en gros, là, je vais parler de l'Association forestière Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est un peu long à dire, donc je vais dire l'acronyme AFSL, juste pour que vous sachiez vite fait. En gros, qu'est-ce que c'est notre mission? Oh, je ne sais pas ce que c'est ici, hein? Une petite image. Oui, je ne sais pas si ça sort d'où. Je ne sais pas si on est capable de demander vite fait. C'est-tu à la télécommande? C'est-tu à la télé? Si tu mets plus tard, C'est vraiment plus tard, ouais, probablement que ça. Ouais, Super, super, excellent. Donc, notre mission à nous, c'est vraiment d'informer, de sensibiliser et d'éduquer la population, puis les plus jeunes, à la forêt et le bois, et tout ça dans notre quotidien. Donc, vous, la Bouchette aussi, vous êtes entouré de forêt, vous êtes entouré de bois, c'est quelque chose qui vous touche énormément également. Et il doit y avoir de la coupe, il doit y avoir des travaux sylvicoles, plein de choses comme ça qui vous entourent, qui viennent vous toucher, puis qui viennent toucher aussi les jeunes qui habitent chez vous. Donc, nous, en fait, c'est vraiment de venir parler de ces sujets-là par divers moyens. Donc, on va faire des ateliers dans les écoles secondaires, primaires. On fait aussi des activités plus au grand public. On va dans des bibliothèques. Bref, on touche un peu à tous les types de groupes et tous les types d'âges. Puis l'objectif, c'est de parler de forêt, de foresterie, puis de venir donner des connaissances à tout le monde pour qu'après ça, chacune puisse repartir avec ça, penser ce qu'ils veulent par rapport à ça et tout. Nous autres, on est vraiment un organisme qui est neutre à travers la forêt et la foresterie. Puis oui, je ne l'ai pas mentionné, mais si vous avez des questions pendant la présentation, lâchez-vous juste là. Vous dites sensibiliser la population. La population, ça n'inclut pas le gouvernement et les compagnies forestières. Non, c'est vraiment la population en tant que telle, exactement. Parfait. Donc, je vous présente rapidement notre équipe. Là. Donc, vous me voyez juste ici, Isabelle qui vient tout juste de se présenter. On a également Josiane qui est une naturaliste au secondaire. Donc, elle va dans les classes au secondaire spécifiquement. Puis, elle nous aide aussi beaucoup à coordonner plusieurs autres projets. Donc, on va vous parler un petit peu plus loin. Il y a également Frédéric Brulotte, qui est naturaliste au secondaire. On a Nicolas Lechasseur, naturaliste au primaire. Et Alex Doré, également naturaliste au primaire. Donc, c'est eux qui vont voir nos petits bouts de chou. Puis, veux pas, on a des partenaires aussi à travers le Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis qui croient et qui supportent notre plan d'action forêt et bois et notre culture à partager. Donc, nous, on parle beaucoup de culture forestière, de venir discuter de tous ces sujets-là. Puis, les différents partenaires en font partie. Là, on a la Société sylvicole de Chambord aussi qui est là particulièrement. On a d'autres partenaires au sein de la région. Puis, nous, on est mandatés par le ministère pour couvrir le territoire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais également Chibougamau et Chapais. Donc, j'ai mixé les deux, hein? C'est ça, Chibougamau, hein? Donc, Chibougamau, Chapais, eux, ils n'ont pas d'association forestière pour le nord du Québec. Donc, nous, on s'occupe de cette région-là en plus. Oui, exact. Donc, c'est juste pour vous montrer quelques chiffres à peu près de l'éducation préscolaire primaire. Là. Donc, préscolaire, on parle aussi maternelle et primaire. Donc, vous avez, juste à l'automne passé, on est allé rencontrer 2600 jeunes approximativement. Puis à l'hiver, à peu près 8000 pour un total de 10 800 à peu près. Donc, c'est quand même beaucoup de jeunes qu'on rencontre là, à chaque année dans nos ateliers. Puis ça, c'est au primaire. Puis par la suite, au secondaire, on a des ateliers classiques, on va chercher à peu près 2400 jeunes et tout ça. Puis sinon, on a également des activités ponctuelles au courant de l'année. Donc, le mois de l'arbre et des forêts. On a Bien vivre la forêt également, puis des visites industrielles. On va vous en parler un petit peu plus tard dans la présentation. Puis, en gros, c'est des ateliers que nos naturalistes vont faire dans les écoles. Puis, au primaire, on a un atelier pour chaque année scolaire. Donc, admettons, on va avoir un atelier pour les premières années, deuxième année, troisième année, etc. Ce qui fait en sorte que les étudiants, les élèves,
peuvent avoir des ateliers différents tout au long de leur parcours scolaire. Ils ne vont jamais revoir la même matière directement, mais ils vont quand même avoir un fil conducteur intéressant à travers ça. Puis chaque atelier est aussi basé et adapté selon l'année scolaire. Donc, tu sais, pour les maternelles, on fait ça sous forme de jeu. Puis plus on monte, plus on a peut-être un côté un peu plus théorique, parler de sujets un peu plus poussés, ce genre de choses. On a le projet des forêts pédagogiques, donc ça s'inscrit dans le cadre du projet dans 1000 communes, la forêt fait école. C'est coordonné par l'Association forestière en collaboration avec la Fédération nationale des communes forestières. Donc on a des binômes en fait qui sont créés entre des écoles de la région et des écoles de la France où les jeunes peuvent échanger entre eux, s'envoyer des correspondances, mais on organise aussi des visios, là, une l'automne, une le printemps, sur différents sujets. Et on a une école ici, au Lac-Bouchette, l'école primaire, la classe de Mme Carune, qui a un binôme franco-québécois avec une classe de Lutulus. On a un autre binôme à Girardville avec une école de l'Irak. Et quand les jeunes se parlent, bien, on peut parler des métiers forestiers, on peut parler des animaux de la forêt, pompiers forestiers, feux de forêt, donc plusieurs sujets variés qui sont abordés pendant ces rencontres-là qui durent à peu près 45 minutes. Là, il y a 15 minutes de présentation par classe, suivi d'une petite période de questions. L'activité Bien vivre la forêt également, ça c'est dédié davantage aux jeunes secondaires 3, 4, 5. On a des jeunes collégiales aussi, la formation professionnelle qui viennent découvrir les métiers de la forêt. Donc c'est une activité qui se déroule une fois par année. Ça regroupe à peu près 350 jeunes où on leur présente des ateliers, où on leur présente des métiers et des programmes de formation à faire, là, que ce soit dans les CFP, collèges, universités de la région. Donc ils peuvent avoir de l'information sur les possibilités de parcours scolaire qui s'offrent à eux. Il y a une année où est-ce que ça se déroule à Simon-Couche et il y a une année où est-ce que ça se déroule du côté du CFP du Pays des Bleuets. Donc pour ce qui est d'édition 2026, ça va avoir lieu le 1er octobre du côté du CFP du Pays des Bleuets. Sinon, on a aussi notre concept des écoles forêt-bois. Donc, qu'est-ce que c'est? Ce sont des écoles qui font partie de ce programme-là. C'est vraiment des écoles qui vont venir faire au moins 3 activités en lien avec la forêt et le bois au courant de l'année. Puis l'objectif derrière ça, c'est de venir responsabiliser les écoles et les professeurs pour faire des activités en lien avec la nature, la forêt et le bois. Donc ici, on a encore une fois une école forêt-bois. Là, vous avez Mme Karine Cloutier qui a beaucoup d'initiatives de ce côté-là, qui fait aussi partie de notre comité du mois de l'arbre et des forêts cette année. Donc à l'école des Deux-Lacs, ici à la Bouchette. Puis au total, on vient rejoindre 12 000 jeunes approximativement dans toute la région. Donc c'est des écoles qui, on a peut-être 30-31 écoles à peu près, écoles forêt-bois. Donc nous, ce qu'on peut faire aussi, c'est offrir un support supplémentaire à ces écoles-là. Donc quand on parlait de responsabiliser les professeurs et les écoles, c'est si jamais ils ont des initiatives, bien qu'eux soient vraiment les porteurs du projet, mais que nous, on soit là pour venir les supporter, puis organiser certaines choses avec eux, être capable de faire des contacts s'ils ont besoin de quelques contacts dans la région, ce genre de choses. Donc là, on est là pour faire aussi le parallèle entre le côté forestier puis leurs projets qu'ils veulent faire. Encore une fois, si vous avez des questions en cours de chemin, n'hésitez pas. Vous pouvez les garder pour la fin aussi, il n'y a pas de trouble. Après ça, on a plusieurs activités justement qui sont réalisées à la suite d'un besoin du milieu. Par exemple, on a déjà eu la demande pour aller dans une bibliothèque à Alma pour parler de forêt. Donc c'est un peu monsieur, madame, tout le monde qui avait des questions, qui voulait discuter de forêt, de foresterie. Donc là, on a notre naturaliste Frédéric Pelotte qui est allé là-bas leur faire une présentation et surtout répondre à toutes leurs questions. Donc ça aussi, c'est une possibilité. On a le Carrefour Jeunesse Emploi aussi à Chicoutimi qui ont demandé à un moment donné une présentation. Donc c'est le genre de projet qui peut se dérouler sans problème. On coordonne également des visites industrielles en collaboration avec Domtar. Donc, on offre aux jeunes secondaires 3, 4, 5 la possibilité de visiter 8 des 11 installations que possède Domtar dans la région. C'est tout le temps des groupes d'à peu près 15 à 20 personnes qui accèdent à ces visites-là. Ça dure généralement 2 heures. Il y a une petite portion de présentation théorique, 1 heure, sur l'entreprise, les perspectives d'emploi, qu'est-ce que ça prend pour travailler là, les conditions d'emploi, les règles de sécurité. C'est suivi d'une belle visite en usine. Les jeunes apprécient. Donc l'an dernier, on a eu 115 jeunes qui ont visité les installations de Domtar en collaboration avec nous.
Et on a organisé aussi une visite là, à la scierie Girard, où est-ce que les jeunes ont pu assister à une présentation sur la transformation du bois au Québec et ont pu visiter ces installations également. Et ça leur permet toujours de rencontrer des travailleurs du milieu, donc ils peuvent poser leurs questions en même temps. Donc ça peut leur donner envie de la carrière dans le domaine. Sinon, on offre aussi des formations à des professionnels puis à des éducations en éducation postsecondaire. Donc, on va dans les cégeps, on va faire des ateliers directement dans les cégeps, notamment à la technique en foresterie pour les technologues forestiers à Chicoutimi. Puis, on fait des présentations aussi à l'UQAC directement dans un cours en particulier qui s'appelle le DSS en éco-conseil. Donc là, on vient parler de l'historique un peu de l'AFSL. C'est plein de choses, c'est ce genre de formation-là ou de présentation-là, c'est souvent des besoins en fait des gens du milieu qui nous demandent de venir faire une présentation par rapport à ces sujets-là. Donc à ce moment-là, on répond présent puis on organise toujours quelque chose d'adapté. La campagne Sapin du bon sens, vous en avez sûrement entendu parler, donc ça fait plusieurs années que ça existe. C'est une campagne de récupération des arbres de Noël naturels où, dans le temps des fêtes, une fois les festivités terminées, on invite les gens à déposer leur arbre de Noël naturel dans l'éco-centre de leur municipalité. Donc, ceux-ci sont transformés en compost, en paillis, sont utilisés également du côté de l'usine de cogénération de Saint-Félicien. Donc, on coordonne cette campagne-là chaque année. On en fait la formation, on invite les gens à aller déposer leur sapin dans un éco-centre. Pendant un an, il y a tout le temps à peu près presque 1000 arbres qui sont envoyés dans les éco-centres de la région. Et plus de 181 000 sapins ont été recyclés ou revalorisés depuis le début de la campagne. On en était, l'année qui vient juste de passer, à la 34e édition. Je pense qu'il y en a même qui sont envoyés aux zoos de Saint-Félicien. Maintenant, ce n'est plus d'actualité. Avant, ça l'était, ça servait de nourriture, mais avec les petits restants dans les arbres, les guirlandes, les glaçons, les petits bras, les petits crochets, ça comprenait un risque, donc ce n'est plus le cas malheureusement actuellement. Par la suite, on a notre congrès annuel. Donc, à chaque année, l'AFSL organise un congrès. L'objectif, c'est de venir d'avoir des conférences, de réunir aussi tous les partenaires du milieu forestier pour jaser, se réunir et discuter, faire du réseautage également. Puis là, ben, c'est ça, cette année, on n'a pas encore notre thème pour notre congrès qui va être le 29 octobre prochain, c'est ça. Puis là, ça va se dérouler à Saint-Félicien, à l'Hôtel du Jardin, c'est ça. Fait qu'on vous invite par le fait même, si c'est quelque chose qui vous intéresse, à venir à ce congrès-là annuel. Puis c'est tout le temps super intéressant, c'est un moment où on se réunit, on peut discuter, on a des conférences vraiment intéressantes, on a tout le temps aussi une personnalité forestière qui est nommée. Puis là, on a l'exemple ici de 2024, là, qu'on a eu au moins 200 participants avec une thématique forêt et bois en quête d'équilibre. Puis l'année passée, c'était plus en lien avec l'acceptabilité sociale. Donc, on a un thème à chaque année qui est d'actualité puis qui est là pour faire réagir, mais aussi pour qu'on en apprenne plus. Sinon, on a le mois d'arbre et des forêts qui se situe qui se passe au mois de mai. Puis là, c'est là qu'on en parle beaucoup avec vous parce que cette année, en fait, à chaque année, on a une fête régionale qui se promène, si je peux dire, là, dans des municipalités, puis qui fait une rotation à travers les différentes MRC de la région. Puis là, cette année, la fête régionale devait se situer dans la MRC du domaine du Roi. Et on est venu ici à la Bouchette pour venir vous solliciter à participer à cette fête régionale-là. Donc, c'est là qu'on a eu... c'est le 22 mai prochain. Oui, exact. J'aurais peut-être dû le marquer, là, mais oui, donc 22 mai prochain, on a une belle programmation pour vous. Puis si on vous en parle maintenant, si vous voulez plus de détails aussi, n'hésitez pas à aller voir Nathalie, Vital, puis Laurie aussi pour en jaser. Mais en gros, le matin, qu'est-ce qu'on va faire? C'est on va avoir une programmation avec une plantation avec les aînés et l'école. Puis par la suite, il va y avoir différents discours, il va y avoir un dîner, on a des kiosques aussi à travers ça pendant la journée. Donc c'est plein d'activités comme ça pour réunir autant les plus jeunes que les moins jeunes. Puis ça permet d'avoir une belle collaboration puis d'avoir une belle fête régionale tout le monde ensemble. Le mois de l'arbre et des forêts, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est vraiment un mois pour, encore une fois, parler de forêt, d'arbres, de bois, puis pour mettre en valeur justement cette belle ressource qu'est la forêt. Donc, c'est un moment où il y a plusieurs activités éducatives au travers de la région. Donc, on a un grand calendrier qui est mis dans le cahier spécial. Le cahier spécial est fait en partenariat avec Trium Média, puis il est distribué un peu partout au Saguenay-Lac-Saint-Jean à 47 000, 48 000 copies, quelque chose comme ça.
Donc, c'est une revue parce qu'on vient parler de différents endroits à la Gouchette. C'est Nathalie qui a été notre grande responsable des différents articles. Puis, elle a pu écrire différents articles sur des sujets qui touchent beaucoup votre municipalité. Voilà. Puis, à travers ce cahier spécial-là, on a le calendrier où on a toutes les activités qui se déroulent au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sinon, c'est ça, on a différentes choses. On a le grand rassemblement de la forêt aussi qui se passe le 8 mai prochain. Ça, c'est pas nous qui l'organisons, mais ça fait partie du mois de l'année des forêts. Il y a une distribution de plants aussi, j'ai oublié de le mentionner, mais on a plusieurs plants forestiers qui sont distribués pendant ce mois-là. Oui. C'est ouvert. C'est ouvert Avec la population. Exactement. Ouais, c'est ça, des fois, les gens peuvent dire, je n'ai pas été invité, je sais pas si je peux Mais y c'est aller. ouvert vraiment à tout le monde. Donc, on invite les gens en ligne, là, si jamais, à venir participer à cette journée-là, le 22 mai prochain. À la salle communautaire. À la salle communautaire, exactement, c'est ça. Puis c'est vraiment pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas à venir. Puis on a aussi le concours Mon arbre de coup de cœur. Donc ça, on va lancer ça sur Facebook éminemment. Puis c'est pour, en fait, vous envoyez une photo, si je ne me trompe pas, de votre arbre que vous aimez beaucoup. Puis après ça, c'est un concours, vous pouvez gagner différents prix comme des passes pour la CEPAC, une passe aussi d'une journée, je pense, à Val-Jalbert, des choses comme ça. Donc c'est bien intéressant. N'hésitez pas à pouvoir participer, mais aussi à le partager dans vos réseaux. Là, c'est aussi pour ça qu'on vient vous rencontrer ce soir. C'est pour promouvoir cette belle journée-là, puis s'assurer qu'il y ait le plus de monde possible, en fait, qui puisse être là, puis ramener un plan forestier chez eux ou à planter à quelque part au sein de la municipalité. Puis en même temps, lors de ces mois-là, on fait aussi des ateliers éducatifs qui s'intitulent « Comment planter un arbre ». Donc, au primaire, l'année passée, on est allé chercher 1730 étudiants. On a pu faire cet atelier-là devant tous ces jeunes-là. Puis au secondaire aussi, on a pu rejoindre près d'une centaine d'étudiants à travers ça. C'est toujours un beau lieu d'échange. Donc, on a la revue à l'arbre également qu'on publie une fois par année. On la lance à l'occasion de notre congrès annuel. À l'intérieur de la revue, on retrouve principalement le rapport d'activité de l'Association forestière, mais il y a également des publicités, des publi-reportages, il y a toujours le mot du ministre, le mot du président de l'Association forestière. Donc, c'est distribué en 1500 copies. On le distribue lors de notre congrès, mais lorsqu'on participe à des activités également, comme notre kiosque à Val-Jalbert l'été, on en distribue là également. Les naturalistes en donnent dans les écoles lorsqu'ils vont donner des ateliers aussi. Puis le journal, c'est à travers tout le Québec. Pardon? Le journal, finalement, c'est à travers tout le Québec. Le cahier spécial, c'est dans les hebdos de Trium Média, le cahier spécial qu'on fait en partenariat avec la municipalité cette année, donc presque 47-48 000 copies. Mais on a la revue à l'arbre également, qui est un autre de nos outils de communication. Puis le cahier spécial, c'est au sein de la région, qui est distribué. Puis après ça, il peut se ramasser à gauche, à droite, dépendamment de les gens où est-ce qu'ils l'amènent. Puis la revue à l'arbre aussi, même chose. On a des gens d'un peu partout au Québec qui viennent aussi à notre congrès. Puis souvent, c'est un bon moyen de pouvoir leur montrer cette revue-là, puis qu'elle se promène un peu. Là. Puis d'ailleurs, je pense que vous avez quelques copies là, sur la table qui est là, puis on va en amener des supplémentaires si jamais on peut vous en distribuer aussi. Sinon, Isabelle a parlé brièvement du kiosque de Val-Jalbert. C'est vraiment un kiosque où est-ce qu'on vient présenter différents aspects de la forêt. On a plusieurs partenaires aussi. Puis c'est situé proche du Vieux-Moulin, c'est ça? Dans le Vieux-Moulin à Val-Jalbert. Puis il y a plein de kiosques. On a des partenaires qui sont la Sopfeu, d'autres qui viennent montrer des fois des fourrures. On a la Sopfilm. Le Beau-Canada, Boréal, Écofonds. Écofonds ne sont pas là cette année, les ministères. Donc plusieurs partenaires qui exposent là, à même notre kiosque. C'est ça. Puis on est là tout l'été, donc à peu près de la fin juin jusqu'à la mi-fin août à peu près. Donc on est là pour répondre aux questions des touristes et des gens, des locaux aussi. Et venez également nous rencontrer à ce kiosque-là cet été si le cœur vous en dit. Vous pourriez peut-être nous rencontrer le 22 août, c'est la fête. Oui, c'est ça, c'est vrai, la fête des voisins, du voisinage, exact. Ouais. Ben oui, on garde ça en tête, ça pourrait être une possibilité de faire un kiosque ici, quelque chose du genre. Oui. Ben oui, absolument. Merci. Donc voilà, c'est à peu près tout pour la présentation de nos activités. Puis encore une fois, on vous invite à nous solliciter, à nous poser des questions. On est disponible vraiment pour la population, puis pour les gens qui ont des projets en lien avec la forêt et le bois. Fait que n'hésitez vraiment pas si vous avez des idées là, qui popent à gauche, à droite comme ça. Là.
Merci. Personnellement, je suis allé visiter les îles à Saint-Félicien, place Saint-Félicien, à Chambord, la Nouvelle-Calédonie. Super intéressant à visiter ici. Évidemment, c'est technologique. Ben oui. Puis, tu sais, j'imagine qu'un jeune qui va là, Ben oui. ça a l'air. Mais c'est impressionnant, là. C'est Ouais, des ouais, grandes ouais. installations, c'est des choses qu'on voit pas à tous les jours, pas du C'est tout, ça. là, tu sais, fait que ouais. Puis c'est de voir aussi, tu sais, des fois on parle de foresterie, de forêt, tu sais, d'aller à l'extérieur, mais il y a la poursuite aussi, là, du tronc d'arbre, là, qui, OK, comment est-ce qu'on le transforme, comment ça se passe, tout ça, qu'est-ce qu'on fait avec les différentes parties du bois aussi, là, parce que nos planches sont rectangles, mais après ça, le tronc d'arbre est cylindrique au final, là. Fait qu'il y a plein de résidus aussi par la suite. En tout cas, merci beaucoup. Ça fait plaisir, merci à vous de l'invitation. Puis là, avec que c'est filmé, alors ça va passer à télé communautaire à Roberval. Ça va voyager. Merveilleux, c'est excellent. Belle Merci. invitation.